Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de juillet 2022. Alors les scorpions, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors encore une fois, mille merci. Allez, on démarre tout de suite pour juillet 2022 avec la coupe ici du tarot qui nous parle d'étoiles, qui nous parle d'espoir, qui se concrétise et qui nous parle de tempérance. La tempérance étant une lame de communication, toutes les communications, la tempérance qui mélange les fluides, qui fait tout ça dans la tempérance, dans la modération, dans la douceur. Donc il y a des communications extrêmement intelligentes et intéressantes qui vont se passer et qui vont vous permettre de réaliser vos rêves, en particulier sur le plan affectif, mais on en reparlera, je pense. En dos de paquet du tarot de Marseille, nous avons la mort, la renaissance, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous sont en train de terminer un cycle et en démarre un autre, un cycle supérieur. Pardon. Vous avez décidé de trancher dans certaines situations, certaines relations qui ne vous apportent plus rien, donc vous les laissez derrière vous pour être plus léger et pour partir au-devant de la nouveauté qui vous attend. Alors, avec le tarot de Marseille, on commence avec la papesse. La papesse, c'est vous. C'est la lame d'abord qui représente les consultantes féminines, mais au-delà de ça, on est dans un tirage général. Au-delà de ça, la papesse ne parle pas, la papesse est à l'écoute de ses ressentis. Elle va faire taire un peu le brouhaha qu'il y a autour d'elle dans la famille, dans le travail, etc., pour s'accorder un peu de temps, de calme, pour encore une fois être à l'écoute de ses sentiments. Donc vous serez à l'écoute de vos sentiments, vous pouvez être à l'écoute d'une situation, également d'une personne. Ça précède en général une prise de position, une prise de décision. Ben voilà. Voilà la prise de décision, voilà le choix que vous devez faire. Un choix entre deux personnes, un choix entre deux situations, un choix entre deux boulots, peu importe, une décision importante à prendre. Vous êtes libre d'y aller ou de ne pas y aller. C'est la lame du libre arbitre, donc rien ne s'opposera et rien ne vous obligera plutôt à prendre telle ou telle décision. C'est pour ça qu'en amont, on vous trouve en train de bien faire le point avec vous-même sur ce que vous avez à l'intérieur de vous comme ressenti. Ça, c'est début juillet. Eh bien, écoutez, la prise de décision sera la bonne puisqu'elle entraîne un changement heureux d'un ou de plusieurs domaines dans votre vie. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, éventuellement une lame de voyage. C'est une lame en tout cas qui nous parle d'une amélioration très nette de votre vie. Donc encore une fois, la décision que vous allez prendre début juillet sera la bonne. Elle sera la bonne parce que vous avez le pape au-dessus de vous. Le pape, c'est une protection occulte, une protection divine qui veille sur vous. Ici, vous avez justement la représentation de choix et des différents choix, des différentes routes à prendre. Et le pape est là pour vous aider à prendre le meilleur chemin et va vous aider, vous soutenir en vous mettant sur votre chemin terrestre, sur votre route, des personnes ou des situations qui seront là pour effectivement vous aider. Parfois inconsciemment, parfois inconsciemment, mais en tout cas, elles seront là. Et ça vous permettra de bien vous déterminer. On a en plus, le pape et la papesse, donc on a un couple ici symbolique qui parle d'accord, qui parle d'entente, qui parle de signature. Il y a des signatures de contrats là en juillet, peu importe, achat, vente, travail, affaires, crédit, enfin en tout cas il y a des accords et des signatures.
la meilleure lame du tarot de Marseille, le soleil, pour vous les scorpions, pour le mois de juillet. C'est l'amour, le couple, la famille. Ce sont les associations différentes, les partenariats, les collaborations heureuses. Ce sont les affaires qui marchent. C'est le soleil dans tous les domaines de votre vie. Donc très bonne carte, très très bonne carte pour vous. Vraiment, il y a un tournant très heureux pour vous en juillet. Il y a des choses très positives qui vont se passer. Ce qui domine, eh bien, on retrouve la tempérance, donc la communication, le sens de communiquer, de partager les fluides, ce sont des allées-venues, des déplacements également, des voyages. Il y a les ailes d'ange gardien dans le dos qui protègent cette communication écrite ou orale. Tempéré, pas du tout hiérarchique, d'égal à égal. Vous allez à la recherche de renseignements, d'informations et vous-même, vous allez donner des informations et des renseignements à des personnes que vous allez rencontrer. Beaucoup d'échanges positifs. Hein. Et on termine le jeu. Mais voilà. Vous passez le cap, vous avancez, vous osez. Vous osez pardon, aller de l'avant. Là aussi, vous quittez peut-être une situation, une relation, vous laissez derrière ce qui ne vous sert plus pour être plus léger hein, sur votre chemin et aller au-devant de votre avenir, en tout cas de nouvelles aventures. Excellent jeu, les scorpions, pour le mois de juillet. On va voir tout de suite avec un autre tarot ce qu'on peut nous dire. Ici, on nous parle du 10 d'eau, du 3 d'eau, du 6 de terre, du chevalier de feu et pour terminer, du 4 d'air. On vous dit, on vous parle, on vous annonce une vie familiale heureuse et enrichissante. On vous dit que vos besoins affectifs et matériels sont comblés et que vous avez des relations dignes de confiance. Vous allez aller à une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplômes ou l'annonce d'une naissance ou encore autre chose. Ce qui est clair, c'est que vous avez le besoin d'éprouver davantage de plaisir et ça va être le cas. Vous allez pouvoir recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. Certains auront de nouvelles opportunités de carrière et vous recevrez un prêt où vous pourrez rembourser des dettes. Ensuite, on nous dit ici que un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc là, il y a des décisions, oui, importantes à prendre, mais que vous serez en état de prendre. Et puis enfin, pour terminer, on vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances, de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision et que la méditation pourrait vous aider à y voir clair. En dos de paquet, on nous parle de la libération. Ici, la mort, la renaissance, c'est la même lame. On vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement, qu'il y a une transformation spirituelle pour vous et que l'heure est venue de passer à autre chose. C'est ce que vous allez faire et brillamment, les scorpions. Et maintenant, un oracle pour vous accompagner pour le mois de juillet. Et on vous dit, l'argent est un outil. Donc l'argent, on vous dit que avoir de l'argent, c'est un outil formidable, bien sûr, lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, etc., le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet, affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Et bien voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage relationnel.
Je vous retrouve pour le tirage relationnel avec, pour vous les scorpions, pour juillet, cette coupe où on parle d'oublier des chaussures, des vieilles chaussures dans un placard, mais quand même on les a dans le placard et un jour on va les retrouver. Et on parle d'amour à côté. Alors effectivement, en amour, on peut oublier de faire attention à certaines choses par rapport à l'autre. Et puis un jour, on se rend compte que, ben voilà, justement, on a un peu oublié tout ça. Et quand on les retrouve, eh bien, ces chaussures-là, en tout cas, on les essuie un peu, on les remet, et puis on se rend compte qu'on est super bien, quoi, dans les chaussures. Donc attention, attention, voilà, ça c'est valable, c'est pas que pour les scorpions, mais ça sort sur les scorpions. Oui, les relations sont fragiles, il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, bien évidemment, par rapport à l'autre. Alors, ici, on a une situation, on n'a pas de personnage, mais on a une situation de cœur blessé. Quelqu'un qui a été donc blessé affectivement et quelqu'un qui souffre encore de ses blessures, ça n'est pas cicatrisé, loin de là. Visiblement, il était question d'une relation triangulaire. Donc, vous étiez libre et l'autre pas, ou le contraire, vous n'étiez pas libre et un des autres oui. En tout cas, c'est une situation triangulaire qui a fait des dégâts à votre niveau. Et on vous dit que vous êtes en situation de deuil, là, de deuil de la relation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui ont du mal à passer, vous avez du mal à avaler, et puis vous ressassez beaucoup, vous y repensez beaucoup, et vous entretenez ce lien. On vous dit non, et le non est central. Alors, où c'est vous qui allez arriver à dire non au cours du mois de juillet à cette ancienne relation ou en tout cas à cette situation de deuil. On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose afin de retrouver un équilibre affectif. On vous dit qu'il est nécessaire de couper des liens ou de trancher dans une situation. Et par contre, on voit le travail apparaître. Donc, soit il y a une relation au sein de votre travail qui va démarrer. En tout cas, le travail est mêlé à votre vie sentimentale et il y a quand même des secrets là-dedans. Les choses ne sont pas dites. Vous ne savez pas tout, ou vous ne voulez pas non plus peut-être vous-même tout dire. En tout cas, ici, en dos de paquet, on vous parle pour vous à venir d'une abondance de sentiments, d'une relation aimantée et réciproque, et d'une évolution d'une relation dans le bon sens. Donc, bon, la morale de cette histoire, c'est qu'on se sort d'une peine de cœur et puis que on arrive à rencontrer quelqu'un d'autre et de vivre autre chose. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un besoin d'indépendance dans le couple pour certains, que l'éloignement d'une situation ou d'une personne va se faire. Et on vous parle du besoin de vous sentir libre. Ici, on est plus dans des disputes entre conjoints, une incompréhension du sexe opposé, un peu la guerre des gangs. Et ici, une relation instable et changeante, une relation éphémère, une relation fragile et glissante. En tout cas, ne vous inquiétez pas, parce qu'en dos de paquet, on a des solutions qui sont trouvées, la mise en lumière et une situation qui se confirme. Dernier message pour vous, les scorpions. On parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour certains, une dépendance affective aussi, c'est possible. Et on vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.